D'accord. Donc, je parlais de Project Catalyst, mais avant tout, nous étions au niveau des trois piliers de Cardano. Et je disais que les trois piliers de Cardano sont les mêmes trois piliers que l'on doit avoir dans tout système d'opération financière décentralisé, à savoir la scalabilité. Tout système d'opération financière doit être scalable. Ça veut dire on doit savoir, par exemple, lorsque tout système commence, il peut contenir un certain nombre d'utilisateurs. Maintenant, un système qui se dit décentralisé doit être capable de trouver un moyen par lequel, si jamais dans l'avenir, on se retrouve avec de millions d'utilisateurs, de milliards d'utilisateurs, que le système puisse continuer de fonctionner sans problème, sans qu'il n'y ait rupture, sans qu'il n'y ait de difficultés dans le fonctionnement du système. Donc, Cardano assure ça. Nous avons également l'interopérabilité. Cardano peut interagir avec d'autres systèmes existants et d'autres crypto-monnaies également. Nous avons la viabilité, c'est-à-dire on doit être capable de savoir qui détermine quoi et qui paye. Voilà, donc maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est Project Catalyst et je vais rapidement vous montrer ce tableau juste pour vous montrer à quel niveau nous sommes, mais ce tableau n'a pas été actualisé parce que nous ne sommes pas au niveau du fonds numéro 7. Le fonds numéro 7 et 8 sont déjà passés. Nous sommes maintenant au fonds numéro 9 qui a été lancé il y a quelques jours et la phase de soumission de projet va prendre fin le 30 juin, mais ça ne veut pas dire que les choses vont s'arrêter à ce niveau-là. Voilà, donc nous avons par exemple ici le fonds numéro 1 qui était comme un fonds pilote. Il n'y a pas eu de financement parce que c'était son décès. Nous avons le fonds numéro 2 jusqu'au numéro 7. Là, je n'ai pas mis des chiffres au fonds numéro 7, mais au fonds numéro 8 qui vient ça s'est achevé il y a de cela un mois exactement. On a eu pas mal de personnes, de projets financés et je crois environ 5 400 000 dollars en état ont été mis, euh, ont été votés comme budget pour financer tous les projets qui ont été soumis. Alors, donc, ici, nous allons voir que Project Catalyst est le plus grand fonds d'innovation décentralisé qui compte à sa trésorerie 1 milliard de dollars en EDA. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous soumettez un projet et que le projet est financé, on vous donne la valeur de votre projet, mais en EDA. Donc, chacun doit déjà pouvoir créer un compte sur Yoroi. C'est quelque chose qu'on va voir plus tard. Donc, chacun va pouvoir créer un compte sur Yoroi. Yoroi, c'est le portefeuille de Cardano, le portefeuille mobile de Cardano. Donc, grâce à une série de fonds d'innovation, la communauté, qu'est-ce que la communauté de Cardano recherche? Elle recherche des brillantes idées. De brillantes idées et la communauté décide également à travers un vote, un système de vote transparent, quel projet sera financé et la trésorerie procède au financement des meilleures idées pour bâtir une blockchain globale. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que chacun ne vient pas avec son projet, mais les projets sont basés sur les défis qui sont définis par la communauté Cardano. Donc, la communauté définit un défi et chacun vient à son niveau pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter sur la table, qu'est-ce qu'il peut faire dans pour une catégorie de défis en particulier. Donc, la personne essaie d'élaborer un bon projet qu'elle soumet à la communauté et on procède au vote. Mais avant le vote, il y a tout un système qui est mis en place, à savoir l'évaluation des propositions ou bien des projets qui ont été soumis et ainsi de suite. Voilà, nous allons couvrir tout ça aujourd'hui. Donc, nous allons voir les différents rôles que l'on peut jouer au sein de la communauté Cardano. D'accord? Donc, vous pouvez venir dans la communauté Cardano. Lorsque vous rejoignez la communauté Cardano, même si vous n'avez pas de projet à soumettre, vous pouvez choisir un rôle qui vous convient. Premièrement, ce n'est pas par ordre d'importance de toute façon, c'est juste un ordre que j'ai établi moi-même. Ça ne veut pas dire que le premier, c'est le plus important, mais nous avons les conseillers communautaires. Les conseillers communautaires qu'on appelle, on abrège CA, sont des personnes qui se chargent d'évaluer les projets. Une fois que le projet est soumis, ce sont eux qui se chargent de l'évaluation. Et nous allons voir plutôt sur quelle base ils évaluent ces projets-là.
Nous avons des proposants. Les proposants sont ceux-là qui se sont dit, OK, j'ai parcouru les différentes catégories de défis qui ont été élaborés et je suis prête à relever tel défi qui correspond à telle catégorie. Nous allons voir tout à l'heure sur la plateforme de IDSK quelles sont les différentes catégories qui ont été prévues pour le fonds numéro 9. Ensuite, nous avons les conseils communautaires vétérans. Pour être conseiller communautaire vétéran, il faut avoir été conseiller communautaire à 2 cycles consécutifs de financement. Et chaque cycle dure 12 semaines. Vous pouvez également être un référent, c'est-à-dire vous venez sur la plateforme, vous référez des gens. Si vous référez une personne et par exemple la personne vient investir en État, vous avez des commissions. Si vous référez une personne qui vient soumettre un projet et son projet est validé et financé, toi également tu reçois des récompenses. Et que ce soit les conseillers communautaires ou conseillers communautaires vétérans, toutes ces personnes reçoivent des récompenses pour le travail qu'ils font. Nous avons également des mentors de la proposition, nous avons les membres de l'équipe du défi. Ça, je ne vais pas vous donner plus de détails ici parce que franchement, à ce niveau, vous n'allez pas vraiment comprendre. Ce n'est pas très important pour vous à ce niveau. Mais ce que je peux dire aux gens, c'est que lorsque vous venez nouvellement, vous rejoignez nouvellement dans la communauté, en fait, je n'ai pas fait ça parce que je n'avais pas compris, mais pour mieux s'imprégner, pour mieux vous imprégner de la chose, de tout ce qui se passe, vous pouvez commencer par en jouant le rôle de conseiller communautaire. Un conseiller communautaire, c'est quelqu'un qui vient regarder le projet de quelqu'un, des projets que les gens ont soumis et essaye d'évaluer, donner son point de vue par rapport au projet. Si le projet, c'est quelque chose qui est en train d'aller dans le sens de, par exemple, Cardano cherche à promouvoir l'adoption de sa blockchain partout dans le monde entier. Est-ce que le conseil communautaire regarde pour voir si la proposition faite ou bien le projet qui a été soumis va vraiment aider Cardano à accomplir son objectif. Et s'il y a des failles, s'il y a des choses qui ne marchent pas bien dans le projet, ils peuvent également souligner ça. Et au finish, ils donnent des notes. Ces notes-là, ce sont des étoiles. Ça va de 1 à 5 étoiles. De 1 à 5 étoiles. Et comme vous le savez tous, le maximum, c'est 5 étoiles. Voilà, nous allons voir tout le processus plus tard. Et nous avons tous ces rôles-là qu'on peut jouer dans la communauté. Ensuite, maintenant, nous allons passer à qui peut être un proposant. Tout le monde, n'importe qui peut être un proposant. Et votre projet n'a pas besoin d'être un projet qui doit impacter forcément le monde entier. Vous pouvez penser local. Vous pouvez penser à votre communauté, à votre pays. Vous pouvez penser à une petite communauté quelque part que vous pouvez impacter dans votre domaine en fonction du défi que vous comptez relever. D'accord? Donc, maintenant, les problèmes, vous devez voir quels sont les problèmes de votre communauté à vous, que vous pouvez résoudre en vous appuyant sur la blockchain de Cardano. En vous appuyant sur la blockchain de Cardano, ça veut dire en regardant les défis, parce que Cardano établit ses défis. Il a un but à accomplir, il veut promouvoir l'adoption de sa blockchain, mais en même temps, il veut participer au développement, il veut participer à l'épanouissement des personnes. Voilà, donc si vous avez un projet en regardant tous ces défis qui ont été présentés, et vous pensez, vous estimez que, OK, j'ai quelque chose que je peux faire pour ma communauté en m'appuyant sur la blockchain de Cardano, vous êtes votre projet sera bien reçu sur la plateforme et probablement on pourra voter pour votre projet s'il est assez brillant. Voilà, donc ici c'est la plateforme de IDScale et je pense que chacun d'entre vous a déjà au moins visiter IDScale. IDScale, c'est une plateforme d'innovation de projet de Catalyst. Et il n'y a pas que projet Catalyst qui est là, il y a plusieurs autres projets, différents autres groupes qui se retrouvent là. Et qu'est-ce que la plateforme aide à faire? La plateforme aide à, en fait, ce qui se passe sur la plateforme, c'est qu'on innove ensemble, premièrement. Ensuite, il y a un vote pour les idées favoris, les idées préférées. Et on reste connecté à la communauté pour plus d'informations. Donc, ça, c'est ce qui se passe sur IDScale. Donc, c'est sur IDScale que tout se passe. Et chacun de vous, au sortir de cette réunion, si vous n'êtes pas encore inscrit sur IDScale, allez vous inscrire sur IDScale en tapant cardano.idscale.com et vous allez vous enregistrer. Lorsque vous entrez sur la plateforme de IDScale, vous allez immédiatement tomber sur les différents défis. Pour ce cas, c'était le fonds numéro 6. Et lorsque
arrive sur la plateforme de IdeaScale, on tombe sur les différentes catégories de défis qu'on devait relever lors du fonds numéro 6. Mais si c'est le fonds numéro 9 que voici, je vais vous montrer ça plus tard, vous allez plutôt tomber sur les défis du fonds numéro 9. Donc, voilà. Rapidement, nous passons aux différentes phases d'un cycle de financement. Premièrement, nous commençons par le partage d'idées. Voilà pourquoi nous sommes en train de créer une communauté francophone où nous pouvons partager nos idées et personne ne doit avoir peur de se faire, avoir peur que l'on ne lui vole son idée. On ne fait pas ça ici. Voilà, on ne vole pas les idées. N'ayez pas peur de partager vos idées avec nous. N'ayez pas peur de nous communiquer vos idées parce qu'en communiquant vos idées, on peut vous aider à mieux comprendre, à mieux élaborer votre projet. Mais si vous les gardez pour vous-même, personne ne pourra vous aider et personne ne saura même que vous êtes sur la plateforme et probablement personne ne saura reconnaître votre projet pour aller, même si la personne s'est enregistrée comme conseiller communautaire, pour aller voter pour vous, pour aller évaluer votre projet en votre faveur, ou bien si la personne s'est inscrite comme électeur, la personne ne saura pas quel est votre projet. Donc, la raison pour laquelle on doit rester en communauté, c'est pour pouvoir communiquer et s'entraider. Donc, n'ayez pas peur, ne gardez pas, ne restez, travaillez pas en secret, ça ne va pas vous aider. C'est l'erreur qu'une personne a commise, une personne au Burkina Faso, je crois, au fond numéro 8. La personne, le jeune homme a décidé comme ça de soumettre son projet incognito. Personne n'a su qu'il était là et je n'ai pas eu de traces de son projet pour même pouvoir appeler les autres membres de la communauté pour l'aider. Voilà, donc ne soyez pas comme ça, soyez ouverts, soyez transparents, n'ayez pas peur de partager vos idées avec la communauté. Donc, nous avons le partage des idées, nous avons la soumission de projets. Pour le fonds numéro 9, comme je le disais tantôt, le délai. Cette fois-ci, la communauté a été un peu plus flexible parce que généralement, lorsqu'on lance, on ouvre le projet, on ouvre le fonds, le cycle. L'étape de soumission ne dure qu'une semaine. Mais cette fois-ci, on a prolongé jusqu'à la fin du mois. Donc, je pense que ça fait partie des progrès qu'on est en train de voir sur la plateforme en ce moment. Donc, après la soumission des projets, il y a évaluation par les conseillers communautaires. Mais avant l'évaluation par les conseillers communautaires, nous avons d'abord l'affinement du projet. Je ne peux pas modifier ici, malheureusement. Nous avons la phase d'affinement. D'accord? Lorsque vous soumettez votre projet, les gens de la communauté vont venir faire des commentaires sur vos projets, vous dire ce qu'il faut faire pour l'améliorer, pour les éléments qu'il faut ajouter et tout. Donc, restez toujours à l'écoute. Une fois avoir soumis votre projet, n'allez pas dormir, restez à l'écoute parce qu'il y a la phase d'affinement qui est là. Donc, ça vous permet de raffiner votre projet, de corriger des fautes, d'ajouter ce qu'il faut en vous basant sur les commentaires que les gens vont vous donner dans la communauté. Et après l'affinement des propositions ou bien des projets, on passe à la phase de finalisation. La finalisation, c'est vous mettez finalement votre projet au propre et vous le soumettez définitivement. À passer cette étape, il n'y a plus aucune possibilité de modifier le projet. C'est alors qu'on passe à l'évaluation par les conseillers communautaires. Après évaluation des conseillers communautaires, nous avons, comment on appelle ça, les proposants viennent à leur tour évaluer l'évaluation des conseillers communautaires. Donc, ça veut dire, lorsque votre projet a été évalué, lorsqu'on a dépassé la phase d'évaluation par les conseillers communautaires, vous, en tant que proposant, vous avez le droit de venir et regarder l'évaluation, ce qu'on a écrit sur votre projet. Cette étape est très importante parce que ça m'a beaucoup aidé pour avoir mon financement. Cette étape est très importante dans ce sens qu'il y a des gens qui viennent sur la plateforme juste ils sont rapides, ils ne prennent même pas le temps de bien lire votre projet, ils veulent juste de l'argent. Donc, vous êtes capable de lire ce qu'ils ont écrit sur votre projet et filtrer, en fait, et signaler la communauté de ce que la personne a mal évalué votre projet. Pour mon cas, par exemple, j'ai remarqué beaucoup de lacunes. Par exemple, sur un de mes projets, quelqu'un m'avait donné la note 3 sur 5. Je n'ai pas du tout aimé et je me suis rendu compte que la personne avait même commenté en une langue. Je ne sais pas si c'était le russe. Voilà, il n'était pas censé commenter en cette langue-là.
La langue, malheureusement, pour l'instant, la langue, c'est l'anglais. Mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez toujours vous servir de Google Translate ou bien appeler à l'aide des membres de la communauté francophone que nous sommes en train de former maintenant pour vous aider à mettre au propre votre intervention ou bien votre texte ou quoi que ce soit. Voilà, donc nous sommes là pour ça. Donc, vous avez le droit de venir regarder, lire ce qu'on a dit sur votre projet. Si ça ne vous arrange pas, vous avez le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Voici là où il s'est trompé. Et vous avez le droit de le faire. Donc, après l'évaluation des proposants, les conseillers communautaires vétérans interviennent maintenant. Okay? Ils viennent voir et l'évaluation des conseillers communautaires et celle et la signalisation les signes, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment, si on va appeler ça signalisation. En anglais, on appelle ça flagging. OK? Ils viennent voir le flagging que les conseillers, les proposants ont fait. Et sur la base de ces deux informations-là, ils donnent une note au projet. Et nous avons enfin le vote par la communauté. Pour être électeur sur la plateforme, il faut posséder au minimum 500 EDA sur votre portefeuille. Voilà, donc voici, c'était tout pour les étapes, les différentes phases du cycle de financement. Et vous devez, chaque cycle de financement, chaque étape dure une semaine. D'accord? Chaque étape dure une semaine et vous devez vraiment rester aux aguets. Vous devez rester vraiment connecté pour voir tout ce qui est en train de se passer. Maintenant, comment se fait l'énoncé du défi à relever? Maintenant, vous avez parcouru les différentes catégories de défis à relever. Vous avez identifié votre projet. Vous lui avez donné un nom. Maintenant, comment est-ce que vous écrivez ou vous rédigez votre projet? Vous devez comprendre que le projet se rédige. Vous n'avez pas à rédiger tout un projet, tout un document et venir le soumettre. Mais il y a un formulaire à remplir. C'est vraiment systématique. Et vous n'avez pas à écrire beaucoup de textes parce que pour certaines parties, même les mots sont limités, à l'exception de la partie où on vous permet de donner plus de détails sur votre projet. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'aller rédiger tout un texte et venir l'ajouter là, mais ce que vous allez faire, c'est juste voilà, suivre le plan, suivre le schéma qui a été déjà tracé. Maintenant, comment est-ce que vous devez énoncer votre projet? Parce que votre défi à relever. Nous allons voir le défi. Le défi pose une question avec des informations spécifiques pour guider l'innovation et les propositions vers ou les projets vers un certain objectif. Et généralement, il pose la question comment pouvons-nous? Dans l'exemple ici, nous voyons que les éléments en gras sont encourager les entrepreneurs et soumettre des propositions. Par exemple, ici, la personne avait, la catégorie, c'était une catégorie qu'on appelait Proposal Outreach, c'est-à-dire sensibiliser les gens pour qu'ils puissent venir soumettre des projets. D'accord? Donc ça faisait partie c'était une catégorie au fond numéro 6. Et la somme totale, le budget total alloué à cette catégorie était de $100,000 en EDA. Alors, comment pouvons-nous encourager les entrepreneurs? Ça, c'est l'énoncé du défi. Comment pouvons-nous encourager les entrepreneurs qui sont en dehors de l'écosystème de Cardano à soumettre des projets à Project Catalyst pour les 2 prochains fonds? D'accord? Donc, ça, nous voyons que l'énoncé du défi, lorsque les gens énoncent le défi, lorsque la communauté énonce un défi, ils posent une question. Comment est-ce qu'on peut... Et voilà, ils posent ces questions-là. Et c'est à vous maintenant, lorsque vous venez tomber sur un défi pareil, une catégorie pareille, ça vous donne une idée. Si vous êtes peut-être entrepreneur ou bien vous êtes une personne qui côtoie des entrepreneurs, vous allez rapidement penser à quelque chose. C'est très facile. Comment mobiliser les entrepreneurs dans votre communauté, dans votre ville, à venir soumettre des projets à Catalyst pendant les 2 prochains fonds. Voilà, donc ça, ce n'était qu'un exemple d'énoncé du projet, du défi autant pour moi. Alors, nous devons savoir que ces défis-là sont définis par la communauté. Donc, nous sommes dans un système où tout est géré par la communauté. Project Catalyst,
un système qui est géré par la communauté catalyste. Et c'est la communauté qui définit les défis à relever. C'est la communauté qui définit les défis à relever et les défis définis par la communauté sont essentiellement pour l'autonomie de la communauté Cardano. Donc, on rend la communauté vraiment autonome à pouvoir prendre des décisions. Voilà. Donc, je pense que nous sommes en train d'avoir l'équipe du Sénégal maintenant. Nous allons rapidement y aller et voilà, terminer ça. Nous n'allons pas trop durer. L'essentiel, c'est ce que je vous ai partagé là. Et maintenant, qu'est-ce qui rend une proposition ou bien un projet excellent? Elle apporte une solution à un problème que beaucoup de gens ont. D'accord? Nous allons voir un exemple typique ici. Nous avons ici comment quelqu'un a énoncé son problème, le problème qu'il vient résoudre. Parce que lorsque vous venez avec votre projet, vous venez résoudre un problème. D'accord? Ici, par exemple, nous avons quelqu'un qui a dit le transfert d'argent aux travailleurs philippins devrait être abordable. Cependant, 11% de la population paie 1 milliard de dollars en frais de transaction. Voici comment quelqu'un a énoncé son problème. C'est comme ceci que la personne a énoncé son problème et c'est très, très attrayant. Vous voyez, n'importe quel conseiller communautaire qui tombe sur un énoncé pareil va forcément s'arrêter pour regarder. Donc, vous devez énoncer le problème que vous entendez résoudre de façon vraiment stratégique, à attirer l'attention. Voilà, nous allons y aller très, très rapidement. Solution proposée. Ça fait partie maintenant du formulaire que je vous ai dit, le formulaire rempli. Je vais vous montrer le formulaire en question tout à l'heure lorsque nous allons essayer de pratiquer la soumission d'un projet. Et ce formulaire, en ce moment, on me l'a envoyé pour que je le traduise. Je ne l'ai pas encore fait. Je pense que d'ici demain, ce sera traduit. On aura désormais la version en français sur la plateforme de IdeaScale pour que les francophones puissent facilement. Donc, je pense que je vais terminer ça d'ici demain. Donc, on a la solution proposée. Ça veut dire quelle est la solution. Vous avez énoncé le problème, d'accord? Maintenant, quelle solution vous proposez pour remédier à ce problème-là? Quelle est votre solution que vous comptez apporter? Voilà, donc ici, il est conseillé d'aborder le problème directement pour s'assurer que le problème relève véritablement le défi que vous avez énoncé plus tôt. Créer une solution qui résout un problème au lieu de celle qui cherche un problème. Parce que nous avons remarqué que en fait, les francophones sont très philosophiques, très philosophes. Donc, le francophone, il a une approche très, très différente de celui de l'anglophone. L'anglophone est straightforward, ça veut dire il est direct. Mais le francophone, nous avons tendance à tourner, à tourner autour du pot, donner la thèse, l'antithèse, la conclusion et tout ça. Vraiment, c'est pas important parce que à force de tourner autour du pot, on finit par plutôt créer des problèmes que de proposer des solutions. Donc, votre solution doit vraiment être là pour résoudre clairement un problème au lieu de créer des problèmes. On n'a pas besoin, on a assez de problèmes et c'est des solutions qu'on cherche. Par exemple, voici comment quelqu'un a énoncé sa solution. Il dit créer un magazine numérique géré par un ordinateur de pool de participation maintenu sur la blockchain pour exposer Cardano à de nouveaux publics en dehors des utilisateurs actuels. Voilà, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Nous avons ensuite, lors de du remplissage du formulaire, on a une partie qui s'appelle l'équipe de la proposition. Donc, je dis toujours aux gens d'avoir une équipe si possible. Si ce que vous proposez va demander plus de compétences que vous n'en avez, vous avez besoin d'une équipe avec laquelle vous allez travailler. Par exemple, je me suis fait accompagner par un professeur d'université au Burkina Faso lorsque je soumettais mon projet et il est informaticien. Moi, je ne suis pas de formation informaticienne. Il maîtrise bien la blockchain et il pourra m'accompagner dans l'exécution du projet. Donc, choisissez bien les personnes avec qui vous allez travailler, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir une équipe si le projet que vous comptez faire ne nécessite pas l'intervention de plusieurs personnes. Vous pouvez travailler en solo, il n'y a pas de souci, mais vous ferez mieux de bien définir vos compétences, ce que vous essayez de convaincre la communauté en lui montrant combien vous êtes capable de faire ce que vous dites, vous promettez de faire pour pouvoir attirer le plus de votes possible.
OK, maintenant, j'ai soumis ma proposition. Quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est de rester connecté à la communauté pour répondre aux questions que la communauté va poser. Je vous ai montré les différentes phases. Vous avez vu que pendant pendant toutes ces phases-là, vous devez être là jusqu'à la fin du projet. Et la phase de financement dure à, à 12 semaines, comme je le disais tantôt. À, donc, ici, nous avons vu un peu l'affinement de la proposition. Je vous ai parlé de ce que c'est. On ne va pas revenir là-dessus. Engagement communautaire de la proposition. Nous avons différentes plateformes. Nous avons un groupe WhatsApp. Interagissez sur le groupe WhatsApp. Posez des questions quand il le faut. N'hésitez pas à nous poser des questions. On a également un groupe à Telegram. Je vais ajouter l'équipe du Burkina dans le groupe Telegram également pour qu'on puisse rester dans une même communauté. Alors, maintenant, un élément très important, c'est de pouvoir montrer que vous faites déjà des progrès. OK? Vous dites que vous pouvez faire, vous voulez peut-être résoudre un problème qui correspond à un défi donné qui a été établi par la communauté Cardano. Maintenant, vous devez être capable de montrer que vous faites déjà des progrès dans ce sens-là. Moi, ce qui m'a aidé aussi, comme je le dis toujours, c'est que j'ai rapidement commencé lorsque j'ai rejoint la communauté, j'ai assumé des responsabilités. On me donnait des responsabilités que j'assumais de tout mon cœur. Et parfois, il fallait que je voyage, je fasse des déplacements et tout. Je le faisais de tout parce que j'étais en train d'apprendre, j'étais en train de bâtir mes éléments de conviction. D'accord? Donc, je vais vous encourager, vous tous. Nous aurons des événements au Burkina Faso, nous aurons des événements au Sénégal, nous aurons des événements un peu partout en Afrique de l'Ouest. J'aimerais encourager chacun à s'impliquer. Si vous voulez vraiment vous faire connaître dans la communauté, impliquez-vous à votre niveau. Soyez serviable. Voilà. C'est ainsi que vous allez bâtir, vous bâtissez des éléments de conviction. OK. Pour ne pas trop perdre le temps à l'équipe du Sénégal qui est déjà là et qui nous attend, j'étais juste en train de passer en revue la présentation sur Projet Catalyst pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Projet Catalyst et qui sont avec nous aujourd'hui. Et voilà. Donc, finalement, le financement se présente sous forme d'AIDA, comme je vous le disais dès le départ. Et si vous n'êtes pas proposant, si vous n'avez pas soumis de proposition, vous n'avez pas soumis de projet, il n'y a pas de souci. Au départ, je vous ai parlé des différents rôles qu'on peut assumer dans la communauté. Et aussi, nous avons la possibilité d'être en partenariat pour la réalisation des projets. Par exemple, moi, j'aurais besoin de certaines personnes pour réaliser le projet que j'ai. J'aurais besoin de faire appel à certains membres de la communauté pour pouvoir faire ce que j'ai promis faire parce que je ne peux pas tout faire moi seule. Il y a tellement de choses à faire, je ne pourrais pas le faire toute seule. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit, il n'y a plus grand-chose à dire. Et nous avons sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Standout et bientôt qui va changer de nom pour s'appeler Incuba. Je vais vous envoyer le lien plus tard, vous pouvez y aller avoir plus d'éléments d'éclaircissement. Alors, la communauté, les activités de la communauté, devenir un conseiller communautaire. Je vous disais tantôt que j'allais vous expliquer sur quelle base les conseils communautaires faisaient l'évaluation des projets. Ils se basent sur l'impact. Ils regardent votre projet. Quel impact le projet aura-t-il dans la communauté? Quel impact le projet aura-t-il en termes de la promotion de la blockchain de Cardano? On a également la faisabilité. Vous ne venez pas juste dire des choses. Vous devez être capable de convaincre la communauté à comprendre que effectivement ce que vous dites sera faisable. On dit faisable, non? Oui, on dit ça. Et on a également l'auditabilité. Est-ce que ce que vous dites, les fonds que vous réclamez, est-ce que vous expliquez un peu à la communauté comment vous entendez utiliser ces fonds-là? Et les conseils communautaires, comme je le disais tantôt, sont payés pour leur travail également. Voilà, donc on aura d'autres, on n'aura pas de questions pour l'instant, pardonnez-moi, ça ce n'était pas dans le programme et voilà, on n'aura pas de questions pour l'instant. Et waouh, je viens de me rendre compte que je n'étais même pas en train d'enregistrer cette session. Ok, j'étais en train de l'enregistrer. D'accord, bienvenue à tout le monde. Nous allons passer maintenant au vif du sujet. Je vois l'équipe du Sénégal qui est déjà là. Bonjour.
Binta, Mama Bitcoin. Alors, Yeah. Valentine, c'est un plaisir de te voir là. Ça fait plaisir également. Ça va, tu vas bien? Je vais très bien. Et toi? Cool, je vais très bien aussi. D'accord. Donc, merci à toute l'équipe du Sénégal. Nous allons procéder rapidement maintenant à la partie pratique. Merci à tous ceux qui étaient là pendant le meet-up en présentiel. Nous allons procéder maintenant à la partie pratique comme il était prévu. Nous allons passer rapidement sur la plateforme de Idea Scale. Je vais rapidement partager à nouveau mon écran et nous allons y aller. Est-ce que chacun peut ouvrir son écran ou bien peut-être à la fin, chacun pourra activer sa vidéo pour que nous puissions prendre une capture, faire une capture d'écran. Mais pas pour le moment. On le fera à la fin. D'accord, donc nous y voici. OK. OK. Maintenant, avant qu'on y aille, j'aimerais demander à chacun de prendre son téléphone et de se rendre sur cardano.ideascale.com. Voici l'adresse, je copie et je vais partager. Je vais mettre l'adresse en commentaire dans le chat. Ou bien, Binta, s'il te plaît, tu peux copier. C'est possible que tu partages. Bien sûr. Sinon, il Merci. faut préciser aussi que pour l'ouvrir sur le téléphone, c'est préférable de le faire avec Google Chrome. Exactement. Ouais. Sinon, si c'est sur un autre navigateur, donc c'est un peu compliqué avec la traduction. Ça marche. Voilà, donc vous pouvez ouvrir sur Google Chrome pour avoir la version française pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, allez sur Google Chrome et vous devez entrer cardano.ideascale.com. Je pense que Binta a déjà partagé le lien. Je vais ajouter ça. J'ajoute ça sur sur le chat. D'accord. Si vous y êtes, nous allons y aller très rapidement. Moi, je vais faire pareil également pour pouvoir suivre aussi. Nous allons parcourir tous ensemble. Nous allons rapidement parcourir les différents défis. On ne va pas aller en profondeur, mais nous avons la version en français. Donc, on a parcouru ça la dernière fois avec Binta et c'était possible. Donc, j'aimerais demander à chacun de parcourir la version en français, voir tous les défis. Je pense que en fait, en ce moment, chacun de vous doit déjà avoir parcouru parce que il était question que chacun aille voir pour pouvoir préparer son projet. OK. D'accord. Donc, vous devez avoir quelque chose de ce genre sur votre téléphone, sur votre écran. Et moi, j'ai la version en français. Allons-y très rapidement. Mais sinon, voici comment ça se présente en anglais. D'accord. Et puis, en bas, nous avons les différents défis. Vous allez voir F9. F9 veut dire fond numéro 9. Fond 9. OK. Et le fond 9, nous avons la première catégorie. Tout ce que vous voyez, ce sont des catégories de défis qui ont été définies par la communauté. Donc, nous avons le fond 9 la première catégorie, c'est la grande migration d'Ethereum. La grande migration, ça veut dire, ici, par exemple, Cardano entend recevoir des propositions, des projets qui vont permettre qui vont aider à convaincre les développeurs à quitter, à déloger leurs travaux de la blockchain d'Ethereum pour venir la loger sur la blockchain, pour les loger sur la blockchain de Cardano. D'accord? Donc, parce que l'année dernière, Cardano a pu lancer son smart contract et alors c'est désormais possible d'avoir ce genre de nom. On est dans la logique de la grande migration. Si vous connaissez des développeurs qui peuvent relever ce genre de défi-là, vous pouvez leur faire signe. Alors, en cliquant sur... Mais avant tout, vous devez vous inscrire sur la plateforme. Donc, chacun doit d'abord s'inscrire sur la plateforme de Cardano. Là, vous voyez s'inscrire. Parce que vous ne pouvez pas soumettre de projet sans vous être inscrit sur la plateforme. Donc, The Great Migration, la grande migration. OK, chaque fois qu'on clique,
chaque fois que vous cliquez, vous ouvrez, cliquez sur un lien, vous devez revenir retrouver, pardonnez-moi, la traduction. Donc, à propos de la grande migration, donc ici, l'énoncé du défi est là. Nous avons comment pourrions-nous faciliter et accélérer l'expansion et le passage complet des applications décentralisées et d'autres projets d'Ethereum à Cardano. Parce que jusque-là, même, les applications décentralisées ne se concevaient que sur Ethereum. Mais désormais, c'est possible sur Cardano également. Donc, le défi, c'est comment est-ce qu'on peut rendre cela possible. Donc, pour migrer de Ethereum à Cardano. Et nous avons une brève campagne, c'est-à-dire, nous avons l'explication ici, les explications ici. Donc, une personne qui s'intéresse à cette catégorie-là peut venir lire pour vraiment lire correctement pour comprendre ce qui est dit. Et heureusement, ici, nous avons tout le texte en français. Donc, c'est très facile. Ce n'est que là, le formulaire de soumission de projet qui n'a pas encore été traduit. Et on me l'a envoyé hier. Je vais traduire le formulaire et leur envoyer pour qu'ils puissent rendre ça disponible pour les francophones. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, nous avons différents types de catégories. D'accord? On va essayer de voir une deuxième catégorie. Et OK, je vais voir le financement, le budget qui a été alloué à cette catégorie. Là, vous allez le voir en bas. Il est où le budget? Ici, c'est 500 EDA, 500 000 EDA. Maintenant, quelque chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous soumettez votre projet, lorsque vous élaborez votre budget, par exemple, pour ce genre de catégorie, il y a beaucoup de personnes qui vont venir soumettre leur projet sous cette catégorie-là. Donc, vous devez vous assurer de ne pas dépasser 20% ou 15 à 20% du montant total, du budget total alloué. Donc, votre budget à vous, ce que vous demandez ne doit pas excéder 15 à 20% du budget total. Parce que si cela excède, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas financé. Parce qu'on veut donner la chance à plusieurs personnes de le faire. Maintenant, l'avantage, c'est que vous pouvez soumettre des projets à chaque cycle de financement. Chaque 3 mois, vous pouvez soumettre un nouveau projet. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous créez vous soumettez un premier projet, vous mettez en tête que ça doit être une activité qui doit être continuelle. Vous n'allez pas vous arrêter là. Et comment continuer de financer? Soit vous ouvrez cela à d'autres, en fait, ça peut être un projet pivot, un projet pilote pour vous aider juste à vous lancer. Et plus tard, vous pouvez rendre cela, faire de cela un business lucratif pour continuer de financer vos projets ou bien vos activités. Ou alors, vous pouvez toujours continuer sur la communauté pour financer. Et à chaque cycle, vous venez avec un autre projet. D'accord? Donc, voilà, donc allons-y rapidement sur un deuxième. Le deuxième, c'est, OK, laissez-moi traduire. Le deuxième, c'est les DAO, les DAO. OK, c'est des organisations décentralisées. DAO. Comment pouvons-nous faire de Cardano le choix incontournable pour la construction d'un DAO? Quels outils pouvons-nous fournir pour permettre une création et une exploitation efficace de DAO? Donc, pour ceux qui maîtrisent ce que c'est que le DAO, vous devez également vous intéresser à ça. Et si vous cliquez dessus une fois de plus, vous aurez les détails. Vous aurez exactement ce qu'il demande. D'accord? Et voilà. Donc, on va continuer. Nous avons les applications. Le suivant, c'est application décentralisée, produits et intégration. Je pense que ça aussi, c'est une catégorie qui attire beaucoup les développeurs. Ça, c'est quelque chose qui attire les développeurs et généralement, le budget est très long, est très important. Nous avons ici, le budget est de 7 850 000 $ en EDA. D'accord? Donc, si vous connaissez des développeurs qui peuvent profiter de cette occasion-là, appelez-les parce que mon ami, comme je vous l'ai dit, mon ami professeur d'université au Burkina, il a une application qu'il compte lancer et je lui ai dit de le faire le plus tôt possible. Donc, si vous connaissez des gens, nous, en Afrique francophone, nous voulons profiter au maximum de cette opportunité pour pouvoir développer notre partie du monde. Voilà.
Donc, si vous connaissez quelqu'un qui peut le faire, qui peut saisir cette opportunité, faites signe à la personne. Nous avons également, J'ai une question. d'accord, vas-y. On peut poser des questions, n'est-ce pas, le temps que tu avances? Mhm. Oui, oui. Alors, oui, c'est juste pour les développeurs, en fait. Beaucoup, certainement, ne sont pas forcément formés sur comment déployer un smart contract sur Cardano. Donc, comment pourrait-il, en ce moment, soumettre des projets sur Cardano? Est-ce qu'il y a des supports en particulier qui peuvent les aider pour se familiariser avec la blockchain de Cardano? Oui, oui, il y a des formations je pense que hier j'ai posté, c'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais ça a quelque chose, c'est déjà quelque chose déjà. Il y a des formations qui se tiennent sur différentes plateformes. Donc, je pense que quand j'aurai les informations, je les posterai dans le groupe pour que chacun soit à la page. Mais sinon, Parfait. s'il y a des développeurs sur la page qui ont vu le flyer que j'ai posté hier sur Plotos, il y a une formation qui va se tenir au Cameroun, mais ça sera en ligne. Ça sera en ligne et il y aura une salle en français. Ça ne sera pas traduit, ça ne sera pas interprété, ça sera direct, formation directe en français. Donc, si quelqu'un veut se familiariser déjà avec le langage de programmation de Cardano, la personne peut participer à cette contacter l'adresse, en fait, écrire un email à l'adresse qui est sur le flyer pour plus d'informations. Ça marche, ça va, c'est bon? Oui, oui, ça va, oui. D'accord. Ok, donc voilà. Donc, nous n'allons pas parcourir tout. Vous aurez le temps de vraiment vous asseoir et regarder. Mais il y a un défi, une catégorie qui a été spécialement ajoutée lors de ce fonds numéro 9 et qui concerne les étudiants. Et j'aimerais vraiment inviter les étudiants francophones à vraiment profiter de cette opportunité. Donc, c'est... Attendez, je vais prendre la version française pour que nous puissions comprendre. Ici, OK, ils n'ont pas traduit ça. Challenge and Scooted for Students. Ici, comment pouvons-nous offrir aux étudiants entrepreneurs un endroit où faire appel à leurs idées dans le monde et une opportunité de se connecter avec des ingénieurs? Donc, tout étudiant qui est, je pense que euh, il y a un de mes collaborateurs au Burkina Faso qui s'intéresse à cette partie parce que c'est un étudiant qui est aussi un entrepreneur. Nico, je pense que Nico est là. Ok, il est là, je le vois. Ouais, donc il est là, ça l'a beaucoup intéressé. Donc, si vous êtes étudiant entrepreneur, vous pouvez également bien lire cette rubrique-là, cette catégorie, pour mieux vous imprégner des informations qui sont là et voir ce que vous pouvez faire à votre niveau. C'est très important. Maintenant, nous avons Grow Africa, Grow Cardano. Ils ont traduit ça comme cultiver l'Afrique, cultiver Cardano. Cette catégorie revient toujours. Chaque fois, depuis le fonds numéro 6, j'ai rejoint Project Catalyst au fonds numéro 6 et cette catégorie revient toujours. Nous devons vraiment en profiter. André, s'il te plaît, tu peux couper ton micro. Cette catégorie revient toujours. Et nous allons y aller rapidement et je pense que chaque Africain doit essayer de voir ce qu'il peut faire. Il y a une personne dont le micro est ouvert. Si la personne veut bien fermer son micro, ça va nous faire plaisir. Contrôlez vos micros, s'il vous plaît, et veuillez bien les fermer. Voilà, donc ici, à propos de cultiver l'Afrique, cultiver Cardano, comme je disais, Cardano s'intéresse beaucoup à l'Afrique et nous devons vraiment en profiter. Mais malheureusement, le budget, ce n'est que de $500, mais ce n'est pas petit, c'est aussi bon. Comment préparons-nous l'Afrique à un avenir d'adoption à grande échelle de Cardano? Ils ont vu que l'Afrique s'intéresse vraiment à Cardano. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans une autre forme de colonisation de l'Afrique? Mais j'ai compris plus tard, quand je me suis vraiment intéressée à la chose, que non, ce n'est pas la colonisation, mais vraiment, ils ont juste vu que l'Afrique en avait plus besoin que le reste du monde parce que nous ne sommes pas trop développés en matière de technologie. Et je pense que l'Afrique doit vraiment en profiter. Donc, vous pouvez lire ça
si quelqu'un est intéressé à cette rubrique-là, voilà, et vous pouvez en fait, soumettre quelque chose. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous dites pas que vous ne comprenez pas grand-chose. Voilà, essayez. Essayez. Même si vous n'êtes pas financé au premier coup, ne vous découragez pas. Ça va toujours continuer. Chaque 3 mois, il y aura des financements. Chaque 3 mois, il y aura des financements. Maintenant que nous savons comment naviguer ces différentes catégories-là, je vais tout simplement nous amener à voir euh, comment soumettre un projet. Mais avant de montrer comment soumettre un projet, j'aimerais d'abord nous amener à nous inscrire. Si quelqu'un n'est pas encore inscrit, moi, je suis déjà inscrite et je pense pas, ok, laissez-moi ouvrir quelque chose incognito. Je vais ouvrir une page incognito et on va y aller ensemble. Une minute, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ah oui, 5 sur 5. Merci. D'accord. Donc ici, nous avons quelque chose une nouvelle page. La page est toute fraîche. Et voilà. Ici, malheureusement, sur l'ordinateur, je n'arrive pas à voir la traduction. Mais je vais y aller sans la traduction. Mais vous comprendrez tout simplement ce que c'est. Ici, nous avons login. Login. Ça veut dire se connecter. OK, login. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez login? Vous voyez quel écran? Juste sur ton Google là. OK, vous voyez toujours les catégories là? Non. Vous voyez toujours sur ton Google. OK, mais qu'est-ce que vous voyez exactement? Vous voyez mon Google. Google? Oui. Oh, OK, d'accord. Oui, je confirme, c'est toujours Google qui est là. D'accord, je stoppe le partage et je reprends. OK, je reprends le partage maintenant. Je viens sur Incognito. OK, c'est bon maintenant. Vous voyez mon nouvel écran? Oui, ça va. OK, donc ici... Oui, ça va. OK, merci. Ici, nous avons login. C'est pour quelqu'un qui est déjà enregistré sur la plateforme et qui vient juste se connecter ici. Et maintenant, là, nous avons register. Register, c'est pour ceux qui, pour quelqu'un qui n'est pas encore inscrit. Ça veut dire s'inscrire. Donc, chacun doit s'inscrire. Si vous avez votre téléphone, s'il vous plaît, inscrivez-vous déjà. Si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous en entrant vos données et tout. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir faire ça en temps réel? Voilà. OK, j'ai un souci. OK. OK. C'est bon. Donc, register, si je clique là, je vais m'inscrire. Je vais cliquer là-dessus. Donc, il y a l'adresse email. Vous allez entrer votre adresse email, le mot de passe, vous confirmez le mot de passe. Vous choisissez votre langue. Si c'est l'anglais, vous choisissez l'anglais. Si c'est le français, vous choisissez le français. Voilà les différentes langues qui sont là. Et voilà. Et si vous voulez qu'on vous envoie des newsletters, des updates, chaque fois, vous pouvez cliquer sur ce box-là pour vous enregistrer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, une fois que vous êtes enregistré, nous allons revenir sur notre plateforme. Voilà, vous avez parcouru les différentes catégories. Et il y a une catégorie en particulier qui vous intéresse. Par exemple, si c'est le développeur l'écosystème du développeur, vous cliquez là-dessus et la description va s'ouvrir pour vous. Vous avez tout ça. Les explications sont là. Vous voyez l'évolution. Ici, vous voyez à quel stade nous sommes.
en ce moment, on a déjà 38 projets qui ont été soumis sous cette catégorie. Et le budget est de 1 million de dollars en EDA. 38 projets ont déjà été soumis. Voilà pourquoi nous, les Africains de la partie francophone de l'Afrique, devons vraiment nous activer pour pouvoir profiter de ces opportunités-là pour développer notre partie du monde. Voilà. Donc, 38 projets ont déjà été soumis. Et voilà. Question, Yes. Laurentine? Alors, est-ce que tu pourrais rappeler jusqu'à hauteur de combien les porteurs de projets peuvent soumettre comme budget? Oui, je disais, par exemple, je donne une illustration. Nous avons cette catégorie. Le budget pour cette catégorie est de 1 million de dollars. D'accord? Le budget est de 1 million de dollars. Et maintenant, lorsque vous soumettez un projet, votre budget à vous ne doit pas excéder 15% à 20% du budget total pour être sûr que vous serez financé. Voilà pourquoi vous devez avoir des micro-projets. Ce n'est pas forcément des grands projets, des projets vraiment très grands. Vous pouvez faire, mais par contre, il y a des gens qui peuvent recevoir des financements à hauteur de 500 000 dollars. Ça dépend. Il y a des gens, par exemple, dans la catégorie qu'on a vu où le budget est de 7 800 000 dollars. Il y a des gens qui ont soumis des projets qui ont eu 500 000 dollars. Ça dépend de... Et généralement, c'est les développeurs, ceux qui sont vraiment dans l'aspect technique de la chose. Donc, vous n'avez pas besoin, comme je le disais au départ, le projet n'a pas besoin d'être très grand, gigantesque, mais vous pouvez commencer par quelque chose de petit et obtenir des financements au fur et à mesure pour élargir la vision, pour élargir le projet. Donc, je ne saurais vous dire à quelle hauteur exactement, mais mettez-vous en tête que lorsqu'un budget, par exemple, total, la somme totale pour une catégorie, par exemple, est de 1 million et que vous voulez soumettre votre projet, n'allez pas au-delà de 20% pour être sûr de recevoir un financement. Parce que si ça va au-delà de 20%, ça sera compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons 30 idées. Ces 38 idées ne seront pas toutes comment on appelle, financées. Tous les projets ne seront pas financés. Ça va dépendre de comment votre projet va se démarquer des autres projets. Et nous avons tous la capacité de le faire si on s'entraide. C'est ça. D'accord. Donc, voici, nous sommes là dans le projet. Nous avons lu, nous avons compris. Nous avons compris ce qu'il y a lieu de faire. Et une idée nous vient en tête. Nous voulons soumettre un projet. D'accord? Et comment est-ce qu'on soumet ce projet-là? Ici, on a submit your idea. Sur si vous êtes toujours sur Google Chrome, vous allez avoir ça en français. Ici, soumettez votre idée et vous cliquez là. Mais on me demande de m'inscrire d'abord. On me demande de m'inscrire. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir d'ici et je vais aller sur notre plateforme, là où je suis déjà inscrite. Et nous allons continuer là-bas. Voilà. Donc, nous sommes là. Nous avons... non, je suis toujours là. Désolée. OK, donc je suis ici. Pardonnez-moi, je suis un peu... Je vais fermer ça. Je vais fermer ça pour... OK. Allons-y. OK, donc voilà, je prends par exemple celui-ci, la grande migration sur Ethereum. Et j'ai lu le projet, j'ai lu le défi, j'ai lu tous les éléments du défi, une idée m'est venue, je veux soumettre un projet. Ici, je
ben, submit your idea ici. C'est ici que vous cliquez, ou bien là sur le plus là, pour soumettre l'idée. Et ce formulaire va s'afficher. Ne vous inquiétez pas, c'est en français pour ceux qui ne comprennent pas le français. Je vais dire l'anglais. Je suis chargée de traduire ce formulaire pour vous. On me l'a envoyé. Je vais le traduire pour que vous puissiez l'avoir lorsque vous venez soumettre votre projet, que vous puissiez comprendre tout ce que vous êtes en train de faire. Je pense que d'ici demain, je vais leur envoyer ça. OK. Voilà. Oh my God. Il faut naviguer ça. Grande migration, voilà. OK, so nous sommes ici. On peut naviguer comme ça. Voici le formulaire. Vous l'aurez bientôt en français. En français, ouais. Donc, ici, sur ce formulaire, comme je vous le disais tantôt, vous n'avez pas besoin de rédiger un projet et venir le déposer ou bien l'envoyer par fichier joint, non? Vous répondez à des questions suivant le modèle que je vous ai présenté précédemment. Donc, vous avez le montant qui est là, le budget total. Et nous avons le titre. OK, vous devez donner un titre à votre projet. Vous devez donner à votre projet un nom. Par exemple, mon projet, c'était French West Africa Outreach, c'est-à-dire la sensibilisation de l'Afrique francophone. Donc, c'est ça mon projet qui a été financé récemment. Donc, je suis responsable de la sensibilisation de l'Afrique, la partie francophone, de l'Afrique de l'Ouest. Yeah. Mais je pense que je vais étendre ça à l'Afrique en général. Mais pour l'instant, j'ai choisi l'Afrique de l'Ouest pour ne pas me donner trop de responsabilités. Maintenant, le titre a 35 caractères. Il n'y a que 35 caractères disponibles. Donc, vous ne devez pas excéder les 35 caractères. Donnez un titre qui est attirant, mais soyez très... respectez le nombre de caractères qui est donné. Ici, on dit indiquez si votre proposition a été... Indiquez si votre projet a été auto-traduit en anglais d'une autre langue. Donc, ici, ils tiennent compte du fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais et il peut se trouver que voilà, ces gens-là aient fait une traduction avec Google. Donc, ils disent ça pour qu'on ne soit pas trop rigoureux envers de telles personnes. Parce que quand j'expliquais, je présentais le projet Catalyst au Sénégal, je disais que c'est pas la forme qui compte, mais c'est le fond, d'accord? C'est pas la manière dont le projet est rédigé qui compte, mais c'est le fond. Qu'est-ce que le projet, quel problème le projet est en train de soumettre? On comprend très bien qu'il y a des barrières linguistiques. Donc, on aimerait savoir si votre projet a été traduit par Google Translate, il faut l'indiquer. Ça pourrait vous aider. Comme ça aide le conseiller communautaire à comprendre qu'il a affaire à quelqu'un qui s'exprime en une autre langue, qui a des barrières linguistiques. Et il va essayer de comprendre ce que vous essayez de dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est demander de l'aide. Après avoir traduit par Google Translate, s'il vous plaît, demandez de l'aide. Dans la communauté, nous avons des bilingues. Venez demander de l'aide. On va vous aider à peaufiner votre projet. J'ai une question là. D'accord. Bon, je pose des questions. Forcément, j'ai des réponses sur certains, mais bon, peut-être qu'il y en a des personnes qui aimeraient poser des questions et qui sont encore dans l'ombre. Alors, c'est surtout pour savoir, est-ce que, donc, on n'aurait pas besoin de soumettre le projet en anglais, seulement en anglais. Donc, on peut le soumettre avec une autre langue, juste à préciser sur le formulaire que c'est sur une autre langue. C'est ça? Non, non. On doit le soumettre en anglais. Mais cette partie, c'est pour indiquer si votre projet, vous l'avez rédigé d'abord en une autre langue et vous l'avez traduit automatiquement de votre langue vers l'anglais. C'est pour qu'on sache que vous avez une barrière. Parce que lorsque c'est traduit automatiquement, on le sait. Parce que ce n'est pas très, très bien. Donc, comme je le disais tantôt, ce n'est pas la forme qui compte, mais c'est le fond. Ils veulent savoir, pour que les conseils communautaires soient avisés
pour dire que, OK, cette personne ne s'exprime pas bien en anglais, mais il a essayé de traduire. Donc, comme ça, ils vont essayer de comprendre ce que vous dites, en fait. Mhm. Et sur ça, est-ce que ça réduit pas un peu les chances d'être prise ou bien des trucs comme ça? Je ne pense pas que ça peut réduire les chances, mais pour être vraiment à l'abri de tout ça, voilà pourquoi je propose qu'il faut demander de l'aide à la communauté. Nous sommes là pour ça. Si quelqu'un a des soucis, on est là pour, vous pouvez faire la traduction Google Translate et ensuite demander de l'aide. Il y a des bilingues dans le groupe qui peuvent assister. Voilà. Il y a des gens, des personnes bilingues dans le groupe qui seront volontiers d'assister dans le peaufinement pour mieux rendre le texte, quoi. D'accord. OK. Donc, bien noté. Donc, voilà, l'énoncé du problème. On l'a vu lorsqu'on faisait la présentation tout à l'heure. Vous devez énoncer votre problème d'une certaine manière. Donc, je vous ai expliqué que le problème, vous venez présenter quel est le problème. Nous avons vu un exemple de problème que quelqu'un a énoncé. Par exemple, le cas des travailleurs philippins qui pourraient dépenser moins d'argent, mais qui se trouvent en train de perdre $1 milliard chaque année en transfert. Donc, si vous avez détecté un problème dans votre communauté qui pourrait être résolu à travers ce défi-là, vous venez l'énoncer de façon vraiment stratégique, de façon très claire. Et nous avons 200 caractères. C'est vraiment limité. Donc, je pense que là même, apparemment, ils ont monté les caractères parce que ce n'était pas aussi important à avoir. Voilà, donc, la solution, après avoir énoncé le problème, c'est quoi le problème que vous venez présenter? Quel est le problème que vous comptez résoudre? Après avoir présenté quel est le problème, vous devez maintenant donner la solution. Vous devez donner un résumé de la solution que vous apportez. C'est ici que vous donnez votre solution et c'est en 200 caractères également. Voilà. Donc, ensuite, vous devez présenter votre expérience. Quelle est l'expérience que vous avez pour pouvoir faire ce que vous dites que vous allez faire? Quelle est votre expérience? Ça fait partie de la faisabilité. Les conseillers communautaires vont regarder votre expérience pour voir si votre projet est faisable ou pas. Ça compte beaucoup. 280 caractères. Et vous devez indiquer ici la catégorie qui représente votre idée, votre projet. Nous avons vu différentes catégories. La catégorie, c'est là où vous avez cliqué. Là, c'est ici que vous entrez votre catégorie. OK? Vous ajoutez par exemple, c'est l'adoption. Mais ce n'est pas tout ça. En fait, il y a plusieurs catégories ici, en fait. Vous allez voir, on a des catégories là, mais on a des sous-catégories ici. Par exemple, adoption. Adoption ne fait pas partie des catégories qu'on a eues. Là, les catégories que nous avons vues là. Mais lorsque votre projet que vous présentez, est-ce que ça favorise l'adoption? Est-ce que ça part de la blockchain? Est-ce que c'est la collaboration? Est-ce que c'est un business? Est-ce que ça tombe sous la catégorie des D-App ou bien smart contract ou startup ou infrastructure? Donc, vous devez choisir. Vous pouvez choisir plus d'un. Moi, je m'étais retrouvée dans plusieurs catégories. Voilà, ça dépend de comment vous avez formulé votre projet, en fait. Donc, voilà, nous avons ça. Et si vous avez un site web ou bien un lien YouTube ou un lien Facebook que vous pouvez ajouter pour appuyer ce que vous dites. Par exemple, dans ma phase de préparation, j'ai créé une chaîne YouTube où je créais des contenus pour montrer à la communauté que j'ai la volonté de travailler. Et maintenant, je vais relancer la chaîne pour pouvoir produire des contenus qui vont être utiles à la communauté francophone. En traduisant, par exemple, les interventions de Charles Hoskinson de l'anglais vers le français. Donc, je vais faire une sorte de doublage de ces interventions, de ces courtes interventions, pour permettre aux gens d'être informés à temps de ce qu'il dit, de ces différentes interventions. Et nous comptons poster la première vidéo la semaine prochaine. Donc, ici, vous indiquez le montant, la somme que vous désirez avoir pour votre projet. Vous allez entrer la somme ici.
Voilà. Donc, ici, ça ne doit pas inclure de virgule, ne doit pas avoir de virgule. Vous ne devez pas ajouter dollar, le symbole de dollar, et pas de ponctuation. Si c'est 18 000 $, vous écrivez tout simplement 18 000. C'est tout, en chiffres. Maintenant, si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes co-proposant, OK, vous avez quelqu'un qui va être votre accompagnateur dans le projet, vous pouvez indiquer ici, ajouter les éléments concernant le profil de la personne, c'est-à-dire vous devez donner son nom et la personne doit déjà être inscrite sur Cardano IdeaScale. Donc, vous indiquez son nom, son username sur IdeaScale et son adresse email. C'est très important. Et maintenant, si vous avez un lien média, c'est-à-dire YouTube ou quelque chose de la sorte, vous pouvez indiquer ici. Et s'il y a une image de quelque chose que vous avez, un événement que vous avez tenu, OK, vous pouvez ajouter ça ici. Vous pouvez ajouter l'image. Ça m'a aussi aidé. Mes interventions au Burkina Faso m'ont aidé aussi parce que chaque fois que j'intervenais, je prenais des photos. C'est très important et je les mettais là pour montrer que je suis en train de travailler. Ça m'a aidé à montrer que je fais du progrès. Et c'est vraiment important. Bon, donc, c'est ici que si vous avez des photos, vous les mettez. Et maintenant, ici, vous allez décrire la solution que vous avez proposée. Ici, vous avez plus d'espace pour décrire la solution que vous proposez. Donc, vous allez écrire sur la solution. Si vous lisez ça, vous allez mieux comprendre. Je pense que je vais aussi, ça fait partie des éléments, des choses à traduire. Donc, vous aurez ça très bientôt. Voilà. Donc, c'est ici que vous venez d'écrire vraiment le projet, la solution que vous avez. Et maintenant, une autre chose, c'est que chaque fois que vous êtes là, vous regardez, vous naviguez autour de la plateforme, vous allez voir les projets passés qui ont été soumis de la même catégorie. Donc, vous pouvez vous référer à ces projets-là, surtout les projets qui ont été financés. Vous regardez un peu le format qu'ils ont adopté, comment ils ont répondu à leurs questions, ce qui a peut-être favorisé le vote de leur idée. Ça m'a beaucoup aidé aussi lorsque je soumettais ma proposition. J'ai parcouru pas mal de projets qui avaient été soumis et qui avaient été financés dans le passé dans la catégorie à laquelle j'appartenais, à laquelle mon projet appartenait. Et ça m'a vraiment aidé. Donc, vous devez également parcourir ces différentes catégories-là, ces différents projets qui ont été financés dans le passé. Maintenant, décrire comment la proposition, la solution que vous proposez relève le défi en question. Donc, c'est ici que vous avez donné plus d'éléments de réponse. Vous avez proposé une solution en détail. Comment est-ce que cette solution-là est la bonne? Pourquoi pensez-vous que c'est la bonne? D'accord? Donc, vous faites tout ça. Maintenant, vous devez également parler des risques. Quels sont les risques dans l'implémentation du projet? Quels sont les potentiels risques auxquels vous pourrez faire face qui pourraient empiéter sur le succès du projet? Donc, vous devez indiquer tout ça ici. Et c'est vraiment très important aussi. Et vous devez également présenter un plan détaillé qui inclut le timeline. Ça veut dire les dates, les périodes auxquelles, par exemple, si vous dites que votre projet va durer peut-être 6 mois, vous pouvez indiquer, OK, de 0 à 1 mois, voici ce que j'aurais déjà accompli. De 0 à 3 mois, dans une période de 3 mois, voici ce que j'aurais accompli, ainsi de suite. Donc, une fois de plus, référez-vous aux idées passées, que l'anglais ne soit pas une barrière pour vous. Faites l'effort de profiter de cette opportunité. Le fait que vous soyez même ici montre déjà que vous êtes des braves et que vous êtes prêts à relever pas mal de défis ici. Voilà. Donc, ne vous laissez pas intimider par l'anglais ou quoi que ce soit. Et maintenant, ici, vous devez donner votre budget, vous devez détailler comment vous comptez utiliser votre budget. Vous devez donner un plan détaillé du budget. Une fois de plus, ce n'est pas un plan extravagant, un plan vraiment, c'est quelque chose de très simple. Vous dites tout simplement, si vous voulez, vous comptez faire des impressions indiquées, mais pas au détail près, en fait. Vous pouvez
vous pouvez mettre certains éléments dans toute une catégorie. Vous dites, OK, peut-être pour la logistique, voici ce qu'on va dépenser. Pour la publicité, voici ce qu'on va dépenser, ainsi de suite. Donc, ne venez pas détailler. Voilà, ce n'est pas intéressant parce que quand c'est trop touffu, là, les gens n'ont même pas le temps de regarder tout ça. Donc, il faut être précis et concis. Yeah. J'ai une question. D'accord. Voilà, est-ce que au moment de la soumission du projet, est-ce que les différentes cases là, est-ce qu'il y a des cases qui sont facultatives ou toutes les cases doivent forcément être remplies? Toutes les cases doivent être remplies. Tu vois, ici, ANSA, on dit ANSA, il y a étoile, ça veut dire que c'est obligatoire. Toutes les cases. Ah, d'accord. Donc, alors, Merci. de rien. Donc, ici, vous devez maintenant, ici, il y a la possibilité de donner plus de détails sur les différentes personnes avec lesquelles vous allez travailler. Ce n'est pas forcément les coproposants, les coproposants. Non, c'est pas ici, il n'est pas forcément question de coproposants. Mais il est question d'une équipe que vous avez formée, mais qui ne font pas partie de des proposants. D'accord? Donc, maintenant, si par exemple, vous aurez besoin d'un fournisseur de quelques outils ou de quelques matériels que ce soit, vous pouvez indiquer ça ici. Moi, je n'ai pas indiqué, mais apparemment, c'est nécessaire. Voilà, si vous aurez besoin de quelqu'un pour venir faire une présentation pour vous, vous devez indiquer là également. Vous avez besoin d'un consultant, vous indiquez tout. L'équipe avec laquelle vous allez travailler, vous pouvez inclure là. OK, ici, ils disent, ça c'est un truc qu'ils ont ajouté. If you are funded, will you return to Catalyst in the latter round for further funding? Please explain why not. Ici, ils disent, si vous êtes financé, si votre projet est financé, est-ce que vous allez revenir à Catalyst pour les fonds, pour les cycles prochains pour obtenir des financements? Et vous devez dire pourquoi vous comptez revenir. Si vous ne comptez pas revenir aussi, dites pourquoi vous ne comptez pas revenir. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez revenir autant de fois que vous voudrez. L'essentiel, c'est d'avoir des solutions à des problèmes qui sont, en fait, des solutions, avoir des idées brillantes qui peuvent attirer assez de votes. Voilà. Maintenant, ici, are you or your team working or any other proposal from previous funds? Est-ce que vous et votre équipe, vous êtes en train de travailler sur d'autres projets qui viennent des projets, sur d'autres projets des cycles de financement précédents? Si c'est le cas, vous dites oui. Si ce n'est pas le cas, vous dites non. Donc, si par exemple, quelqu'un travaille déjà sur... Moi, je travaillais déjà sur d'autres projets, mais je pense que j'avais répondu non parce que je n'avais pas vraiment bien compris cette question. Ça m'avait échappé. Mais de toute façon, ma réponse n'était pas aussi mauvaise parce que je n'étais pas vraiment impliquée. On me prenait juste comme... voilà. Par exemple, quelqu'un a besoin de traduire un document, il m'appelle. Quelqu'un a besoin d'une présentation, il m'appelle et tout. Donc, je n'étais pas vraiment partie de l'équipe. Maintenant, ici, vous devez indiquer comment vous comptez mesurer votre progrès, le progrès de votre projet. Ça veut dire à quel moment, à quel moment pourrez-vous comprendre que vous êtes en train de réussir, que votre projet est en train de réussir. Non, pas, enfin, vous devez mesurer le progrès de votre projet. Vous devez indiquer le progrès. Peut-être au bout d'un mois, qu'est-ce que vous aurez accompli? Au bout de 2 mois, qu'est-ce que vous aurez accompli? Maintenant, ici, à quoi ressemblera le succès de votre projet? Donc, vous devez indiquer. Si le succès de votre projet, c'est que, OK, à la fin de votre projet, vous aurez, par exemple, mobilisé 200 développeurs, vous pouvez l'indiquer là. Et vous expliquez pourquoi vous pensez que vous pouvez mobiliser autant de développeurs. Quelles sont vos stratégies? Donc, à quoi va ressembler le succès de votre projet? Vous allez l'indiquer là. Et une fois de plus, c'est des phrases simples, ce n'est pas des choses compliquées.
Maintenant, ici, provide information on whether this proposal is a continuation of a previously funded. Voilà. Ici, c'est pour ceux qui ont déjà eu des financements et qui ont besoin de plus de financement pour continuer un projet. Donc, vous devez indiquer si ce projet est la continuation d'un projet qui a été financé antérieurement. Donc, vous devez indiquer ça. Si c'est un projet qui continue et qui a été financé, vous avez besoin de plus de fonds pour financer le projet. Si c'est le cas, vous indiquez. Si ce n'est pas le cas, vous indiquez également. Tout ça aide la communauté à décider, à voir comment vous orienter en tout cas. Parce que si vous dites oui, c'est la continuité. Et ils iront, par exemple, voir qu'est-ce que tu as fait de l'argent qu'on t'a donné précédemment et tout. Donc, si ce n'est pas une continuité, ils vont tout simplement, vous allez juste indiquer et voilà, il n'y aura pas de souci. Maintenant, Sustainable Development Goals. Ceux qui connaissent un peu les objectifs des Nations Unies, nous avons ça, Sustainable Development Goals. Vous allez indiquer votre projet tombe dans quelle catégorie des Sustainable Development Goals, des objectifs de développement durable de l'ONU, en fait. Donc, votre projet que vous soumettez entre dans quelle catégorie. Et vous savez, ça, en fonction des différentes catégories, il y a même des gens qui soumettent des projets qui s'appliquent à la nature, qui s'appliquent à l'environnement, à tellement de choses. D'accord? Donc, lisez bien les catégories et vous allez voir ce qui peut vous aider. Il y a des gens qui soumettent des projets même qui s'appliquent comment on appelle ça, ceux qui travaillent dans la gestion comment on appelle ça, la gestion des ordures. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. J'aimerais faire une traduction littérale comme ça. Par exemple, ceux qui... La gestion des déchets. La gestion des déchets, exactement. Merci ou bien, beaucoup. Le recyclage, peut-être. Exactement, ça c'est le mot, le recyclage. Il y a des projets, il y a des catégories qui tombent dans ce domaine-là. Voilà, merci beaucoup Josué. Dans le recyclage, si vous êtes je pense que le fonds, lors du financement dernier, il y a eu une telle catégorie et les gens ont soumis des propositions, des projets qui ont été financés ici au Ghana même. Voilà, donc nous sommes presque à la fin du truc et voilà. Ici, vous devez vous devez donner votre adresse EDA. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir déjà... Josué, s'il te plaît, coupe ton micro. OK. Merci. Vous devez créer un compte sur Yoroi. Yoroi, c'est le portefeuille de Cardano. Vous créez un compte sur Yoroi, vous générez une adresse que vous venez ajouter ici. C'est ici que vous mettez votre adresse. C'est là qu'on va vous payer. C'est à cette adresse-là qu'on va vous payer si vous êtes financé. Et dernière rubrique, si quelqu'un vous a référé, et c'est moi bien entendu, donc vous écrivez mon nom ici. Chaque personne qui va soumettre son projet doit écrire Laurentine Djatsa ici. Voilà, comme votre référence. Et quand votre projet est bon pour la soumission, vous le soumettez. Mais à ce niveau, si vous soumettez votre projet, vous pouvez toujours revenir le modifier. C'est quand on arrive à la phase de finalisation qu'on ne peut plus modifier. Là, on passe directement aux évaluations. Vous ne pouvez plus modifier. Mais après avoir soumis le projet, vous pouvez toujours le modifier. Mais vous pouvez décider de ne pas soumettre et de save. Si le délai n'est pas encore passé, vous faites tout simplement save as draft et sauvegarder comme brouillon. Vous voyez, vous sauvegardez ici. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes arrivés à la fin de la pratique. Est-ce qu'il y a des questions? On aura un autre moment où on va parler de différents autres aspects de la blockchain, d'autres opportunités. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question. Et c'est concernant les délais d'inscription déjà.
Donc, c'est confirmé que c'est jusqu'à fin juin qu'on peut déposer le dossier, c'est ça? Oui, oui, c'est confirmé. Mais c'est mieux de commencer à de soumettre le plus tôt possible. Avant la fin de cette semaine, si c'est possible de soumettre votre projet, vous le faites. S'il vous plaît, ouvrez vos caméras avant qu'on ne passe aux questions. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Je vais prendre une capture d'écran, s'il vous plaît. Si vous êtes là avec nous, ouvrez votre écran, je vous en prie. Merci beaucoup. Ouvrez vos... Attends, on va bien se positionner. D'accord. Ouvrez vos vidéos, activez vos vidéos, s'il vous plaît. Il y en a, ils sont trop beaux, ils ne veulent pas qu'on Ils les ne veulent pas voit. qu'on les voit. S'il vous plaît. Mais ça fait plaisir de vous voir là. Hey, Binta, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir à tout le monde. Très bien, ça Bonsoir. fait plaisir de vous voir. D'accord, ok. Est-ce que les autres veulent Ok. D'accord, c'est pas grave, je vais juste... Attendez, je pense. OK. Ah, d'accord. Hey, Moustapha. Ok, alors. ah, ok. Hey. D'accord, je le fais immédiatement. Voilà, c'est Flino, non? C'est bon. Flinio. Non, je voudrais, voilà, je voudrais avoir une réunion avec toi et une de nos collaboratrices par rapport à ton projet là. Je te cherchais dans le groupe, mais je ne savais plus comment te retrouver. Je vais programmer une réunion par rapport à ton projet et nous allons discuter avec une des collaboratrices. Donc, merci déjà pour... ah, d'accord. Merci, merci. Je reviens, je vais juste prendre comment on appelle, je vais brancher ma batterie se décharge, je vais brancher et je reviens pour les questions. D'accord. Il n'y a pas de souci. On peut. Moi, j'aime même pas fermer ça. T'es beau comme ça, c'est pas grave. C'est bon. Oui. Je vois. Bon. C'est très bien. Alors, préparez vos questions parce que, bon, au moins que vous sortez avec toutes les informations dont vous avez besoin pour soumettre votre projet. D'accord. De manière quoi, moi, je ne peux pas ouvrir mon caméra. Pardon? Je dis, de manière quoi. C'est pas grave. Ok, je suis de retour. Et les questions, je pense que Josué, tu avais déjà posé ta question, j'avais répondu déjà. Ouais. Ok, donc, y a-t-il d'autres questions? Oui, j'en ai une. Ok. C'était sur le conseiller communautaire. À moins que je n'étais pas là si tu as présenté ça. Je voulais juste savoir comment... Je crois qu'au début, tu as donné le conseil en disant que c'était une erreur que tu avais eu à faire avant et que c'est pas mauvais de commencer par être d'abord conseiller communautaire. Donc, j'aimerais savoir en fait quelles sont les procédures, qu'est-ce qu'il faut faire et puis, bon, comment ça se passe aussi. Ok, pour être conseiller communautaire, il n'y a pas de critères en particulier. Il faut juste être inscrit sur la plateforme. Et je pense qu'à une certaine étape du projet, du cycle, on va envoyer à chaque personne qui est inscrite sur la plateforme, le lien pour s'inscrire en tant que conseiller communautaire. Voilà. Et comme j'expliquais, les conseils communautaires se basent sur 3 éléments. C'est l'impact que le projet aura sur la blockchain de Cardano et sur la communauté qui bénéficiera de l'implémentation du projet, la faisabilité du projet et aussi l'auditabilité. La faisabilité, c'est-à-dire vous considérez tous les éléments, par exemple, vous regardez comment on appelle ça, les compétences de l'équipe, les éléments qu'ils ont cités pour voir s'ils seront en même
de faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Et aussi, on parlait de l'auditabilité. Est-ce qu'ils donnent clairement, ils donnent de façon détaillée leur budget, comment ils comptent utiliser l'argent qui leur sera donné. Donc, c'est ça le rôle du conseil communautaire, aider la communauté à prendre de bonnes décisions, à détecter les meilleurs projets. Et puis, j'aimerais vraiment vous encourager, s'il y a des gens ici qui sont intéressés à être conseiller communautaire, je vais te donner une formation spéciale pour ça. Parce que ça va nous aider en tant que communauté. Si nous avons des... Moi, je vais m'inscrire en tant que conseiller communautaire pour vous soutenir, pour soutenir vos projets, pour ceux qui vont soumettre des projets. Parce qu'il faudra, à la fin de la soumission des projets, on va compiler tous les projets qui ont été soumis par nous et on aura toute une liste. Alors, ceux qui seront conseillers communautaires vont se charger d'aller évaluer ces choses-là. C'est un système, il faut connaître les gens sur la plateforme pour en bénéficier. Si tu ne connais personne et personne n'est informé de ton projet, personne ne se souciera d'aller voir et tout, et tu auras de mauvaises notes. Donc, je pense qu'on va vraiment s'activer. Si André, toi, tu vas être conseiller communautaire, moi également, je le suis. Peut-être une autre personne, je pense qu'on est bien parti pour se soutenir. D'accord, merci. Et pour cela, dès le début, on peut se mettre pour être conseiller communautaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais si quelqu'un a son projet qu'il aimerait soumettre, il n'y a pas de souci. Josué également, je proposerais que tu sois conseiller communautaire, même si tu vas soumettre un projet. D'accord, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je vais faire une session dans 2 semaines, une semaine avant la fin, le délai du 31, nous allons avoir un autre meet-up avec les conseillers communautaires, ceux qui veulent être conseillers communautaires, ou bien tout le monde peut participer pour comprendre qu'est-ce qu'il faut exactement, d'accord, pour pouvoir le faire. Nous avons besoin de soutenir ceux-là qui vont soumettre des projets. Et même si vous soumettez un projet, vous pouvez toujours être conseiller communautaire, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai une deuxième question, si possible. Oui. D'accord. Je ne sais pas si ça se fait déjà, parce que tu as remarqué qu'à un moment donné, avec le téléphone, j'étais plus présent. Est-ce que c'est possible de discuter des projets entre nous, puisqu'on a un groupe, on a une communauté, de discuter du projet que l'un de nous voudrait bien proposer sur Cardano, histoire d'avoir en fait un projet assez construit ou bien présenté déjà à la base avant de pouvoir le présenter sur Cardano. Je ne sais pas, dans les groupes, sur les différentes plateformes qu'on a, est-ce que ça se fait déjà ou est-ce que c'est possible de le faire? Oui, c'est possible. En fait, ce que je propose, c'est ça. Ceux qui vont soumettre leur projet, vous devez nous envoyer les liens dans le groupe pour que les autres puissent avoir un œil là-dessus et essayer. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, Donc, non, mais là, je ne parle pas encore de cette étape, en fait. Je veux dire, par exemple, si j'ai un projet, ok, est-ce que je peux venir dans le groupe dire que, bon, voilà, j'aimerais présenter ce projet, j'aimerais aller postuler ou bien non, c'est mieux de le faire. C'est mieux de le faire parce que c'est plus facile, c'est plus pratique d'avoir l'œil sur ce que tu veux faire. Si tu veux, tu viens juste parler, on n'aura pas vraiment un aperçu clair sur ce que tu veux faire. Par contre, si tu vas sur la communauté, non seulement nous pouvons te donner des idées, mais ceux de la communauté en général peut aussi avoir quelque chose à dire là-dessus. Tu vois, ça élargit un peu le champ d'influence de ton projet. Donc, c'est mieux déjà de remplir le formulaire, de remplir ton projet et copier le lien, nous l'envoyer. Le poster dans le groupe WhatsApp ou bien dans le groupe Telegram. Comme ça, tout le monde aura... J'aimerais encourager chacun à regarder le projet. Il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Yeah. Alors, j'ai une question. Alors, sur ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas des risques de paraphrase que des personnes puissent prendre ton idée et le soumettre encore avec des améliorations? Honnêtement, nous ne devons pas penser à ça. Moi, vous voyez, et même si quelqu'un prenait ton projet, je ne sais pas si la personne pourra. Nous sommes une communauté. Nous sommes en train de former une communauté et déjà, nous ne voulons pas qu'on ait peur les uns des autres.
en fait. Il ne faut pas qu'on ait peur les uns des autres. Et je comprends un peu ce que tu veux dire. Peut-être tu as un projet et que tu comptes, je ne sais pas, peut-être en faire un business ou bien quelque chose comme ça et qu'il se trouve que les gens viennent voler le projet, voler l'idée. En fait, moi, je ne pense pas qu'on a ce genre de problème au niveau de la communauté parce que les gens viennent, tout se fait sur la plateforme. Peut-être que si la personne a un projet personnel qu'il aimerait réaliser, ne pas peut-être venir soumettre tout le projet. Je l'expliquais lors de la présentation au Sénégal. Tu n'as pas besoin de venir présenter tout ton projet, le grand format de ton projet. Tu peux peut-être présenter un aspect de ton projet. Mais je ne pense pas qu'on court ce genre de risque-là. Parce que sinon, on n'aurait pas ce genre de plateforme où tout le monde vient afficher. Et il peut arriver que ça clash. Par exemple, je donne mon exemple. Lors de mon premier, le premier projet que j'ai soumis, comme je le dis, c'est mon mentor qui avait soumis pour moi. Mais il s'est trouvé qu'une autre personne dans la communauté, en fait, WADA, c'est une entreprise de Cardano qui est ici au Ghana. Nous faisons tous partie de WADA. Et vous-même tous qui êtes ici, vous êtes tous sous WADA. Donc, de façon indirecte, de toute façon. Donc, il y avait une dame, Megan, elle avait aussi un projet qui allait dans le même sens, dans la catégorie de langue multilingue. Depuis le fond dernier, il n'y a pas cette rubrique-là. Donc, mais ça ne m'a pas empêché de soumettre mon projet. Ça n'a pas empêché de soumettre son projet. Et comme je disais, c'est comment tu défends ton projet qui compte. Et nous ne devons pas avoir cette idée-là. Nous sommes des personnes, nous sommes ici parce que nous sommes comme des personnes qui réfléchissent autrement. Ce n'est pas tout le monde qui va venir sur cette plateforme. Ce n'est pas n'importe qui va venir. Nous sommes des personnes quand même qui ont une certaine mentalité. On n'a pas besoin de venir copier chez les gens. Maintenant, il y a la possibilité que l'on collabore sur un projet. Par exemple, si je tombe sur un projet et je me rends compte que c'est la même idée que j'avais, je peux juste m'approcher, au lieu de venir soumettre la même chose, je m'approche de la personne, on travaille ensemble, on met les idées ensemble pour travailler ensemble. C'est comme ça. Et entre-temps, je travaille sur d'autres projets que je pourrais soumettre. Donc, soyons une famille, soyons une communauté, ne soyons pas en compétition les uns envers les autres. Ça ne va pas aider. Parfaitement. En fait, la question n'était pas forcément pour moi parce que il y a forcément d'autres qui veulent soumettre, mais qui peut-être vont craindre de partager le projet sur des groupes ou bien les liens sur des groupes pour le simple fait que peut-être quelqu'un d'autre va voir le projet et va pouvoir le soumettre lui aussi. Mais ça carrément qu'ils comprennent que même si vous partagez l'idée, il n'y a aucune chance que la personne puisse être carrément à 100% avec ce que vous pensez au fait. Donc, si même il vous vole l'idée, il ne pourra pas vous voler à 100% ce que vous avez dans la tête. Vous avez écrit une partie et peut-être pas tout que vous avez soumis sur le formulaire. Donc, n'hésitez pas parce que si vous partagez l'idée, peut-être d'autres personnes peuvent vous apporter, et c'est ça que sert la communauté, peuvent vous apporter des corrections ou bien des suggestions qui peuvent vous aider à peaufiner le projet, à parfaire votre projet. Et c'est pour ça l'intérêt de partager au fait. Quand ça vient sur le groupe, les gens vont lire et peut-être il y aura quelqu'un qui a déjà travaillé sur ça ou bien qui avait déjà eu l'idée et peut vous apporter plus encore d'idées qui peuvent t'aider à faire avancer ton projet jusqu'au financement. Voilà, donc ne craignez pas de partager et bon, on encourage même au contraire de partager vos projets. Comme ça, entre nous, on va s'entraider pour que le maximum de projets puissent passer. Exactement. Merci beaucoup, Binta. You're welcome. OK. So, est-ce qu'il y a d'autres questions? Josué, tu peux ouvrir ton micro. Tu es en train de parler, mais ton micro est éteint. Yeah, I have a question. J'ai une question ici, un apport par rapport à l'inquiétude d'André. Je dis merci à la sœur qui vient d'intervenir, c'est très bien. Maintenant, je pense que pour le début, pour ceux qui créent, par exemple, d'exposer tout leur projet dans toute la communauté, comme Laurentine Jalsa l'a dit,
les conseillers qui seront peut-être volontaires ou cooptés, ça peut être un cercle restreint aussi. Voilà, je ne sais pas, de 2 à 3 conseillers, voilà, qui pourront essayer de suivre chaque membre de la communauté parce que pour le moment, on n'est qu'une poignée de personnes. Bientôt, on sera une grande communauté et chacune de nous va se démultiplier, va avoir sa communauté où elle va développer. Après, au Burkina Faso, à Ouagadougou, on aura des conférences. Donc, je me dis que bientôt, ce sera des centaines, voire des milliers de jeunes qui vont venir. Donc, exposer quand même sa thématique dans un groupe de 100, 200 personnes, ça laisse à désirer de la loyauté de tout le monde. Mais je crois que comme on est une équipe minime pour le moment, on peut s'organiser et avoir vraiment des conseillers spéciaux, au minimum 3, maxi 5 personnes qui pourront accompagner les projets de chacun, voilà, et afin que cela soit excellent. Voilà. Maintenant, ma question maintenant est de savoir, pour 2 personnes, voilà, qui décident de coaliser leurs forces pour soumettre un projet, comment cela se fait? Laurentine a indiqué qu'il faut ajouter la personne doit s'inscrire, mettre son identifiant et tout. Mais comment ça se passe, le partenariat, au moins de 2 personnes ou d'une équipe? OK, le partenariat se passe, c'est entre vous deux, c'est à vous deux de voir. Personne ne viendra vous imposer quoi que ce soit. Et lorsqu'on parle de partenariat, forcément, il y a une personne qui a l'idée initiale, qui a, enfin, personne de qui l'idée est née, et l'autre personne est venue peut-être se joindre. Donc, c'est à vous de voir. Et maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas couverte avec vous. C'est lorsqu'on parle du droit d'auteur. Je pense que je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de ça au Sénégal, je crois. Donc, si vous vous trouvez dans une sorte de partenariat, dès le départ, vous devez déterminer à qui appartient le projet. Ça, c'est un élément très important. Vous devez déjà déterminer à qui appartient le projet. Donc, on sait que voilà, si vous avez dit que le projet va durer 6 mois, et si au cours de la réalisation du projet, quelque chose s'est produit, une entreprise est née, à qui appartient l'entreprise. Et si ça va être quelque chose pour vous deux, si vous voulez continuer à être des associés et maintenir l'activité, c'est à vous deux ou bien à vous trois, quel que soit le nombre que vous serez, de décider. D'accord. Alors, pour faire suite juste à cette question, est-ce que c'est possible alors de soumettre un projet à part et de venir être un co-associé sur un autre projet? Exact, c'est possible. C'est possible. Moi, je suis co-associé, je suis co-proposante sur un autre projet. Un projet sur un documentaire qu'on doit faire sur WADA. D'accord. Donc, lorsque le partenariat est fait et que le droit d'auteur est déterminé sur, je vais dire, l'actionnaire principal du projet, maintenant, c'est à eux de s'organiser dans la réalisation. Ils peuvent répartir les tâches. Oui. Effectivement, puisque lorsque vous soumettez le projet ensemble, vous devez décrire déjà vos compétences sur le formulaire de soumission. Vous décrivez déjà qui fait quoi, pourquoi un tel associé, pourquoi un tel coproposant. Et on sait déjà que voilà, la personne vient intervenir dans un domaine donné. Question. OK. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Oui, alors, parfait. Pour pouvoir écrire un smart contract sur la Cardano, il est important de pouvoir coder en Bluetooth. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Et est-ce qu'on a accès à un pool de développeurs qui savent faire ça et qui pourraient co-participer dans le projet? Je donne un exemple. J'ai le projet avec un budget déterminé et une équipe pour pouvoir m'accompagner dans ça. Sauf que je n'ai pas le développeur qui va pouvoir coder dans la blockchain. Est-ce que je peux avoir accès à ce développeur-là, m'entendre avec lui de manière à ce que si j'ai réussi à lever des fonds, je puisse l'utiliser lui comme service provider. Donc, lui va pouvoir effectuer le travail, je le paie
et il réussit à construire l'application dans le protocole. C'est possible ça? C'est possible. C'est possible. Et je pense que demain, lors de la réunion, parce que ton projet est assez... quand tu m'expliquais, c'est le même projet dont tu parlais, non? Oui, avec les paiements. OK. Justement, on doit en parler plus en profondeur demain, mais c'est possible. Il y a des gens, même dans la communauté, tu pourras trouver des gens. Même si tu ne veux pas qu'ils soient coproposants, que vous soyez des associés, il y aura des gens que tu pourras payer pour ça. Il y a toujours des gens. Et la dame, je veux vraiment te présenter à la dame parce qu'elle est très, très connectée sur Cardano. C'est l'une des... Elle fait partie des pionniers de Cardano. Yeah. Je pense que tu Super. discuter. Merci beaucoup. Je crois aussi qu'il serait très intéressant qu'on puisse avoir des supports techniques, surtout pour former des développeurs, au moins dans les prochaines années à venir, qu'on ne puisse pas avoir ce problème-là, qu'on puisse avoir des développeurs en Afrique francophone qui pourraient carrément travailler avec dans ce genre de projet ou bien proposer carrément des solutions sur Cardano. Exactement, c'est dans cette optique, c'est dans cette logique-là que nous sommes en train d'aller. Et comme je le disais au départ, vous n'étiez pas encore là, la communauté du Sénégal. Il y a un hub au Cameroun, un hub de Cardano, Wada au Cameroun, qui fait des formations en Haskell, Plutus et tout. Donc, j'ai posté quelque chose dans le... Ah, vous étiez là quand j'expliquais, j'ai posté. Et pour tous ceux qui sont intéressés, des développeurs qui sont vraiment intéressés, c'est le moment de profiter de cette opportunité. Moi, personnellement, j'ai commencé à apprendre le coding. Je ne suis pas développeur, je ne suis pas informaticienne, mais je m'intéresse au coding, je m'intéresse à la technologie maintenant. J'ai commencé les cours de Python. Je vais commencer par là parce que c'est un langage très facile. Et je commence par là. Et mon objectif, c'est de pouvoir apprendre Haskell. Yeah. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On est là depuis pas mal de temps. Et Question. OK. Je crois que j'ai ma dernière question. Oui, d'accord. Lors de nos prochaines, on aura des moments de breakout rooms où les gens pourront se séparer pour faire des discussions. Yeah. OK. Ma question est relative au vote. Lorsque le projet est soumis, tu as dit que la communauté doit soutenir ceux qui ont soumis les projets. Donc, comment cela se fait? C'est un système de vote ou bien les critères d'éligibilité, c'est juste les conseillers et puis les responsables de Cardano qui le font. Quelle doit être l'implication, je vais dire, de la communauté? Qu'est-ce que la communauté peut faire pour soutenir chaque membre de la communauté pour un projet à succès? OK. Merci. Déjà, nous avons les décideurs sont les conseillers communautaires et les électeurs. Et n'importe qui peut devenir conseiller communautaire, comme je l'ai dit. Mais pour être conseiller communautaire vétéran, je vous ai parlé des étapes du cycle de financement. Nous avons les conseillers communautaires qui interviennent. Et après ça, ceux qui ont soumis des projets viennent signaler s'il y a des irrégularités dans les commentaires et tout. Et ensuite, on a les conseils communautaires vétérans. Pour être conseiller communautaire, vous n'avez pas besoin d'avoir un critère. Il n'y a pas de critère particulier. Il faut juste être membre de la communauté. Et tout se gère par la communauté. Tous ces éléments-là, tous ces rôles-là, c'est la communauté. Ce n'est pas Cardano qui vient décider, non. Voilà. Donc, nous avons les conseils communautaires vétérans. Et je disais que pour être conseiller communautaire vétéran, il faut avoir été conseiller communautaire pendant les 2 précédents et successifs, pendant les 2 cycles précédents successifs de financement. Voilà. Et il faut avoir eu de bons rapports parce que si vous avez été mauvais conseiller communautaire, vous ne pouvez pas être qualifié pour être conseiller communautaire vétéran. Et les conseillers communautaires vétérans, vous voyez que ça va de hiérarchie. C'est une hiérarchie. On a des conseillers communautaires vétérans. Ils viennent en quelque sorte décider qui a fait une bonne évaluation, qui n'a pas fait une bonne évaluation. Ce sont eux qui donnent les informations finales aux électeurs. Et pour être électeur, il faut avoir au minimum 500 EDA sur son portefeuille. Et l'électeur vient, il se base sur les informations des conseils communautaires vétérans
pour déterminer, pour voter en fait. Pour voter le projet qui a le plus... Et généralement, vous allez voir que il regarde le nombre d'étoiles que vous avez eu. Donc, pendant votre projet, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas, vous avez peut-être 3 étoiles sur... quelqu'un vous a donné 4 à 3 étoiles, n'acceptez pas ça. Cherchez à trouver une erreur quelque part, une erreur que la personne a commise et signalez cette erreur-là. Il vous faut au maximum, quand vous êtes au niveau de 5 partout, c'est très bon. Moi, j'ai eu assez de 5 et j'ai eu quelques 3. Mais je suis allée signaler ces 3-là parce que j'ai vu qu'il y avait des irrégularités. Et c'est pour ça que je veux que nous, qu'il y ait des conseils communautaires parmi nous pour soutenir ceux qui vont soumettre leur projet. Parce que nous allons venir évaluer. Nous, on se connaît, on aura le projet de tout un chacun. On va faire une liste, une compilation de projets. On va venir évaluer ces projets-là favorablement. Et ensuite, on va aussi aider... S'il y a des électeurs parmi nous, on viendra aussi voir. Et pas favorablement dans ce sens que même si quelqu'un n'a pas bien présenté son projet, on va forcément voter pour lui. Non. Donc, on a une communauté, on va s'assurer que les projets qu'on soumet sont des bons projets, bien formulés et tout. Voilà, parce qu'il n'y a pas que nous comme électeurs, il y a d'autres aussi. Il y a d'autres conseillers communautaires qui vont probablement voir aussi. Yeah. Bien, si j'ai bien compris, c'est la communauté en réalité qui gère tout et le haut niveau, c'est les conseillers vétérans. Et pour ça, il faut avoir été conseiller dans 2 projets passés et donner de bons rapports. En fait, tout le monde est important, mais les décideurs, la décision finale, c'est les électeurs. Donc, je crois que ça sera vraiment bien que la chef de l'équipe, Laurentine Diatsa, nous, on puisse réellement motiver notre communauté à être solidaire parce que si je comprends bien, imaginons que dans un autre pays, au Nigeria, bon, ça c'est en Afrique anglophone, un autre pays aussi, voilà, bon, ou bien une autre communauté se crée, voilà. Ils seront aussi solidaires, leurs conseillers seront favorables à leur projet. Donc, ça y va de soi que nous soyons vraiment favorables au projet des membres de notre communauté. Parce que si nous les abandonnons, ce n'est pas sûr que d'autres personnes viendront les soutenir. Parce que imaginez qu'eux aussi ont leur communauté. C'est juste la remarque que je voulais ajouter. Exactement. Nous devons nous soutenir dès l'élaboration du projet déjà. Pas seulement au niveau de l'évaluation. D'accord? Donc, nous devons aider à élaborer les projets, à rectifier les erreurs, à vraiment faire en sorte que les projets soient attirants. Parce que c'est vrai, nous pourrons être conseillers communautaires, mais il y en a d'autres. Nous ne serons pas les seuls à évaluer ces projets-là. Donc, déjà à la base, nous devons nous soutenir pour à soumettre de bons projets. Voilà. Et bien entendu, et voter aussi pour les membres de notre communauté. Ok, vraiment, je suis fatiguée. Je ne peux plus, je n'en peux plus. je veux qu'on arrête. Franchement. Il y a pas de business ici. Ça se voyait déjà. Depuis le matin, mais je vois déjà. Qui est venu un peu après, qui a commencé à former certains du Burkina. Certains sont venus un peu... Ok, donc on aura, après, d'ici une semaine ou 2, on aura une réunion pour ceux qui sont intéressés à être conseillers communautaires. On dirait que tu es contente. Pardon? Laissez-moi partir. Ah, God. C'est Laurentine que je suis en train de... Tu es vraiment fatiguée. Bon, on arrête. Je suis très fatiguée. Merci beaucoup. Merci de comprendre. Ok. Bye bye. D'accord. Okay. J'ai encore une question. Non, André. Pardon. Je refuse la question. Là. Ok. C'est pas facile, hein? Bye bye. C'est pas facile. Allez, au revoir.